Marquez, vous n'étiez pas né. Lui, oui. Salut les copains. Ça a commencé avec ce générique-là. Voici la revue de presse des magazines que vous n'avez pas encore lu, j'espère. 1, 2, 3, 4 et au-delà. On va jouer à qui a fait quoi. Chiche. Je vous montre une photo, je cache le sujet, vous devez trouver l'identité du sujet. C'est parti. Qui met de la peinture partout? Donc, faut pas regarder mon texte. Ne répondez pas, répondez. Assez facile. L'indice sur le ventre avec les rayures, c'est un grand couturier. C'est donc Jean-Paul Gaultier. Gaultier qui pose ainsi dans Muse. Alors la planète mode, expo qui lui est consacrée, c'est jusqu'au 3 août. C'est une photo qui date de quelques années et on peut le voir jusqu'au 3 août. Mais elle est toujours d'actualité, hein, au Grand Palais. Alors, l'expo a débuté, je vous le rappelle, il y a 10 ans à Montréal. Elle a fait une tournée internationale et elle a attiré déjà plus d'1 million de personnes. Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Paul Gaultier, je vous renvoie à ce numéro hors série de Connaissance des Arts. L'expo, je le rappelle, regroupe 160 pièces, parmi lesquelles des costumes qui ont été portés par Madonna, Mylène Farmer, Pedro Almodovar et même Mélanie Griffith. Non, pas Mélanie, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais vous la verrez, cette exposition, dans Télématin, mardi prochain. Voilà. Qui n'est jamais ridicule, même si son costume peut l'être un petit peu de temps en temps. C'est une pop star. C'est un ou une? Oui. C'est un. Un, oui. Ouais. Un peu androgyne en même temps. Un quoi? Chanteur? Chanteur, une pop star, David Bowie. C'est un David. Dans Plugged, il pose ainsi. Je rappelle que la Philharmonie de Paris accueille une expo qui lui est consacrée jusqu'au 31 mai prochain. Très bien, Plug, hein, avec l'un des 5 plus grands acteurs au monde. En couverture. En couverture. Alternative économique, que nous parle aussi de David Bowie. On y apprend qu'il a été le premier artiste pop coté en bourse et le premier musicien à proposer un album en téléchargement. C'est donc un concentré de modernité. Qui se cache derrière son appareil photo? Alors, on n'attend pas forcément sur ce terrain. Dans sa famille, on va dire, dans sa famille, on fait de la politique et des avions. Voilà, vous avez tout dit. Elle a trouvé. L'héritier d'une dynastie ultra connue en France. Il y a une très belle expo à Drouot bientôt d'ailleurs. Oui, Dassault, voilà. Et non, mais c'est super. J'ai un trou de mémoire. Il n'est pas dénué de talent, hein. Regardez ce que ça donne. Il dit être inspiré par une obsession, c'est-à-dire celle d'ajouter de la beauté à ce qui existe déjà. Et c'est pour ça qu'Olivier Dassault, dont le travail nous est présenté par la revue Red Dame en bas, c'est lui qui a fait ça? Ah oui? Oui. C'est lui. On apprend qu'il a donc, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, toujours un petit appareil photo à portée de la main pour mitrailler. C'est magnifique. Qui ose décorer les palais de la République avec une schtroumpfette? C'est un homme politique, président de quelque chose. Le Conseil constitutionnel. Français, donc. Il s'agit donc de Jean-Louis Debré. Vous l'avez trouvé dans quoi, ça? Dans le Nouvel Obs, où il fait le bilan de sa présidence, parce qu'il quittera le Conseil constitutionnel à la fin de l'année. Il balance un peu, hein. Il dit que Giscard commence toutes ses phrases par « quand j'étais aux responsabilités ». Et là, vous avez Chirac... Écoutez, je vous remercie de ne pas avoir imité le président Giscard d'Estaing, ce que tout le monde fait mal, d'ailleurs. Vous avez vu, je ne l'ai pas fait. J'ai des témoins de ça, oui. Mais j'imiterai Jacques Chirac levant les yeux au ciel quand Giscard parle. Jospin est, paraît-il, travailleur et il dit que ce serait bien qu'il lui succède. Voilà une idée, bien. Qui portait cette barbe? Mais lorsqu'il avait 20 ans. Regardez ça, c'est un acteur. Non, regardez surtout son sourire. Il la porte toujours aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus travaillée. C'est plus facile. Hein. Jean-Pierre Daroussin. Jean-Pierre Daroussin. Il sort un livre dans lequel il raconte son enfance modeste. Il a raté 2 fois le conservatoire et sur son bulletin à l'école de théâtre de la Rue Blanche, il avait marqué « Élève peu doué, à décourager ». Rapidement pour terminer, qui a déjà un regard de braise à 16 ans? Alors vous allez me dire, bon, on ne le voit pas le regard. Je vous le montre. Non, mais non, vous ne trouverez pas. Vous trouverez peut-être la famille. Une jeune comédienne dont la particularité est de porter un nom illustre. Elle a sa tata. On peut la voir. Sa tata est très connue. J'ai entendu ce matin Adjani. Voici Zoé Adjani. C'est la nièce. Elle est à l'affiche d'un film. C'est la fille du frère d'Isabelle. Oui, qui est décédée. Et elle est à l'affiche de Cerise, merveilleux prénom, une comédie sur l'adolescence. Merci beaucoup, Patrice.